20 transactions conclues à partir d'une seule publicité Facebook. À la fin de cette vidéo, étape par étape, clic par clic, vous allez savoir exactement comment créer la même publicité qui a généré plus de 20 transactions conclues à 7 agents que j'ai aidés. Maintenant, une chose importante à noter, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé en ce qui concerne les publicités Facebook pour les agents immobiliers au cours de la dernière année. Donc, si vous sautez une seule partie de cette vidéo, vous pourriez vous retrouver dans une situation vraiment désavantageuse où que votre compte publicitaire serait désactivé ou même que votre compte pourrait être complètement banni sur Facebook. Donc, vous voulez vraiment vous assurer de ne pas sauter une seule seconde de cette vidéo. Chacun de nos tutoriels sont vraiment clairs, sont simples et faciles à suivre parce que à la fin, vous allez réellement avoir une publicité prête à fonctionner qui va vous générer des prospects dans les 24 prochaines heures. Et c'est exactement ce que je veux que vous mettez en place dès maintenant. Donc, assurez-vous de sauter pas une seconde de la vidéo. Maintenant, tout au long de la vidéo, je vais vraiment vous décomposer non seulement toutes les différentes choses qui ont changé au cours de la dernière année en ce qui concerne les publicités Facebook pour les agents immobiliers, mais aussi m'assurer que vous évitiez les erreurs coûteuses qui peuvent entraîner l'interdiction de votre compte publicitaire. Maintenant, une grande annonce avant que je plonge dans le tutoriel où que je vais vous partager tout mon écran étape par étape pour que vous sachiez exactement quoi faire et que vous puissiez suivre avec moi tout au long de la vidéo. Il y a ma toute nouvelle formation gratuite que je viens tout juste de lancer. Il y a des centaines et des centaines d'agents immobiliers qui ont assisté à la formation puis qui ont dit que l'information qui était partagée, c'est des choses qu'ils n'avaient jamais vues dans une formation gratuite parce que j'explique vraiment étape par étape comment créer les meilleures vidéos qui vont convertir en clients, comment apporter les sujets qui vont obtenir le plus d'engagement et tout ça avec l'intelligence artificielle en seulement quelques secondes. Donc, vous avez des clients qualifiés qui viennent à vous directement et ce, sans dépenser des milliers de dollars d'une agence de marketing. Donc, si jamais vous voulez ma toute nouvelle formation gratuite, laissez un commentaire ci-dessous en écrivant formation gratuite et je vais vous donner le lien direct pour y accéder. Mais sans plus tarder, décomposons étape par étape exactement comment créer une publicité Facebook pour la génération de leads en immobilier et plus important encore, une publicité qui réellement conduit à des transactions conclues. Alright, donc on est rendu maintenant sur mon écran, on est directement sur Facebook. Donc la première chose que vous allez vouloir faire pour créer de la publicité, c'est de vous rendre sur votre profil professionnel. Donc vous allez voir dans l'onglet sur le côté à gauche, on va trouver ici Ads Manager, donc on appelle le gestionnaire de publicité. Donc vous pouvez soit le taper directement sur Google ou le trouver sur Facebook. Je trouve que c'est beaucoup plus simple ici, donc on va tout de suite cliquer dessus et entrer dans le vif du sujet. Donc, maintenant qu'on est rendu sur le gestionnaire de publicité Facebook, pour ceux qui ne savent pas encore c'est quoi, c'est vraiment là qu'on va pouvoir créer des publicités de façon ciblée avec une image, un message, puis un texte vraiment qui est bien positionné pour qu'est-ce qu'on veut faire maintenant. C'est important de comprendre que c'est très différent que faire un boost d'une publication ou que là, on laisse Facebook décider à qui que ça va montrer le message et ainsi de suite. Là, on veut vraiment être ciblé. C'est de cette façon-là qu'on va obtenir les meilleurs résultats. Puis, il y a aussi je peux le dire comme ça, une légende qui dit que les publications qui sont boostées, donc directement à partir de Facebook, apportent pas nécessairement des bons résultats. C'est un peu une sorte de, je vais dire comme ça, une sorte de casino où que Facebook, quand il voit que, par exemple, on booste notre publication de 20 $ par exemple, ben il va tout de suite prendre pour acquis que cette personne-là ne sait pas comment créer des publicités Facebook. Donc oui, pour la publication qu'on crée, la publication qu'on booste, ça va nous apporter des bons résultats. Mais pour toutes les prochaines publications, ben Facebook va faire exprès pour apporter des mauvais résultats, moins de visibilité, moins d'engagement. Donc, va faire en sorte que vous continuez de plus en plus à booster vos publications. Donc, super important de ne pas confondre booster les publications et les vraies publicités qu'on met ici. Je vous conseille jamais de faire un boost publicitaire. À la place de ça, c'est d'utiliser les bonnes stratégies comme celles qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo étape par étape. Donc, je ne vais pas passer étape, je ne vais pas y aller vraiment vraiment en détail sur tous les gestionnaires de publicité. À ce moment-là, vous avez probablement déjà un compte. Si ce n'est pas fait, il y a une autre vidéo qui va être faite pour toute la création du compte publicitaire. Puis je ne vais pas aussi nécessairement vous expliquer tous les objectifs, ce sera dans une autre vidéo. Donc la première chose que vous voulez faire, c'est cliquer sur le petit bouton vert ici, Créer. Vous avez plusieurs objectifs, encore une fois, dépendamment qu'est-ce que vous souhaitez faire ou que vous êtes dans votre parcours publicitaire. Pour l'exemple, si on veut générer des prospects le plus rapidement possible, des prospects qualifiés, donc on va aller dans Leads ici, on va cliquer sur Continuer et on va cliquer OK ici.
Parfait. Première chose, vous allez voir, il y a 3 niveaux ici, super important. La campagne, le ad set et l'ADS. Si je peux le dire comme ça, la campagne, c'est vraiment l'endroit principal, l'endroit de base où on va la nommer. Ça va être notre objectif, ça va être notre catégorie publicitaire, vraiment de façon large, qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, bien évidemment, on veut toujours la nommer pour s'assurer que ce soit clair et qu'on ne se perd pas avec toutes les publicités qu'on va lancer. Donc, je pourrais marquer ici génération de prospects, liste de propriétés. Donc, on va y aller avec ça. Touche pas à ça. Parfait. Ici, c'est bon. On va y aller avec Ad Set Budget. On va voir un petit peu plus tard pourquoi on le fait là. Ça va être dans la deuxième section ici. Puis, catégorie spéciale, super, super important. Vous allez toujours vouloir venir cocher cette catégorie-là pour aller chercher housing, donc immobilier. Puis la raison est super simple, c'est que depuis les derniers changements qu'on a eu avec Facebook dans les dernières années, on ne peut plus nécessairement cibler les gens de la même façon de n'importe quelle façon, je peux dire comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne doit pas nécessairement avoir de la discrimination. Vous ne pouvez pas simplement dire je vais montrer ma maison que j'ai à vendre ou je veux faire une publicité juste pour le monde de 45 ans et plus. Ce serait pas nécessairement égal ou correct pour tous les gens qui sont en bas de 45 ans qui veulent bien évidemment avoir la chance de se trouver une maison. On ne peut pas nécessairement dire qu'on veut juste cibler des hommes ou juste cibler des femmes. Encore une fois, juste une question de ne pas discriminer les gens. Donc, super important de choisir la catégorie spéciale. Ça va aussi nous limiter un petit peu sur l'emplacement qu'on peut cibler. Avant, on pouvait cibler un secteur vraiment de façon très, très précise, donc dans un petit rayon. Maintenant, encore une fois, à cause de la catégorie spéciale, ben, ça nous limite à un certain rayon minimum. Donc, ne vous en faites pas par rapport à ça. Facebook, l'algorithme de Facebook est quand même très fort pour trouver les bonnes personnes aux bons endroits, mais c'est super important de toujours mettre la catégorie spéciale parce que si vous ne le faites pas, ben, vous risquez de voir votre compte être soit suspendu et si vous continuez à plusieurs reprises, ça pourrait être même bloqué et complètement banni. Donc, assurez-vous à chaque campagne que vous lancez sur les réseaux sociaux concernant une propriété, ça va être avec la catégorie spéciale. Au niveau du pays, on va le laisser avec Canada. C'est parfait. Donc, c'est tout pour la première section qui est le niveau campagne. On va cliquer sur le petit bouton Next à droite ici. Le ad set, ici, ça va être vraiment au niveau de l'audience qu'on veut cibler. Donc, exemple, où géographiquement que cette audience-là est, dans quel secteur. Après ça, on peut cibler des intérêts. Après ça, des intérêts, ce que je dis par là, exemple, est-ce que c'est des gens qui consultent des pages d'immobilier? Est-ce que c'est des gens qui recherchent sur Internet, sur Facebook, des condos? Donc, on peut cibler des gens de façon très précise en fonction de leurs habitudes de vie. Donc, bien évidemment, les gens qui, je sais pas moi, qui recherchent des choses par rapport à la cuisine, ce n'est pas notre audience cible. Nous, on veut rechercher des gens qui veulent acheter ou vendre une propriété. Donc, super important. Puis, on peut créer plusieurs audiences. Donc, ici, au deuxième niveau, c'est un petit peu plus avancé. On va garder ça simple, mais on peut créer plusieurs audiences. Donc, ce que je dis par là, c'est qu'on pourrait essayer comme première audience de cibler juste les gens qui recherchent des maisons. Après ça, on pourrait rechercher les gens qui recherchent immobilier. Après, on pourrait juste laisser Facebook faire le travail par lui-même. L'important ici, c'est de comprendre, c'est qu'on veut tester qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Pour X raisons, peut-être que si on laisse Facebook trouver par lui-même les prospects, il va faire un meilleur travail que si on essaye de trop cibler et que finalement, ça ne nous apporte pas des bons résultats. Mais pour l'exemple ici, vous n'avez absolument pas besoin de compliquer les choses. On va laisser avec l'audience large, donc je ne vais pas nécessairement mettre de nom ici. Au niveau de la conversion, qu'est-ce qu'on veut faire pour obtenir un prospect? Est-ce qu'on veut qu'il aille sur notre site web? Est-ce qu'on veut qu'il nous appelle? Est-ce qu'on veut l'apporter sur Messenger? Qu'il nous appelle, ce genre de choses-là. Pour l'exemple ici, et ce que je vous recommande pour obtenir le plus de résultats pour le moins cher possible et le plus rapidement possible, ça va être avec Instaform, donc génération de prospects. Maintenant, au niveau de la page, bien évidemment, vous allez vouloir choisir votre page de courtier immobilier, d'agent immobilier dans votre secteur. Si ce n'est pas fait, bien évidemment, vous allez être
obligé d'en avoir une pour créer des publicités. Vous ne pouvez pas faire des publicités de votre compte personnel. Super, super important. Il y a beaucoup, on voit beaucoup des gens en ligne qui disent justement de la mauvaise information, qui disent que c'est pas important d'avoir une page professionnelle. Je vous confirme que ça l'est si vous voulez prendre avantage des publicités. Donc, la première fois, c'est que vous allez devoir accepter les termes et services pour faire en sorte que votre page peut faire des publicités. Donc, vous allez pouvoir simplement regarder les termes ici. Vous descendez jusqu'en bas, puis ça va faire Agree. Là, je ne vais pas le faire étant donné que je ne veux pas nécessairement activer mon compte sur cette publicité-là directement. Donc, super simple ici. Par la suite, au niveau de la performance, vous avez plusieurs options ici. Pour l'exemple, ici, on veut le maximum de leads, super important. Donc, on va laisser ça comme ça. Dynamique, vous n'avez pas nécessairement besoin d'y toucher. Au niveau du budget maintenant, très, très important, bien évidemment. Vous pouvez y aller avec qu'est-ce que vous êtes confortable, mais pour ce genre de publicité-là, vous pouvez commencer avec aussi peu que 5 $ par jour. Puis là, je vous assure aussi, vous allez peut-être voir sur le côté que Facebook va vous dire vous n'allez pas avoir de résultats ou votre audience est trop petite ou vous ne dépensez pas assez d'argent. Il s'agit simplement de recommandations. La réalité, c'est que je vous confirme que vous allez avoir des résultats même si vous dépensez 5 $ puis ils vous recommandent de dépenser un petit peu plus. Donc, super important, comprendre que Facebook veut que vous dépensez le plus, donc faites-vous-en surtout pas avec ça. Par la suite, au niveau de la date qui commence puis la date qui finit, bien évidemment, vous voulez mettre une publicité qui commence maintenant ou peut-être dans la journée, dépendamment quand vous êtes prêt. Dépendant si vous regardez bien vos choses, si vous êtes actif avec les publicités, mais vous n'êtes pas nécessairement obligé de mettre une date de fin, mais je vous conseille pour commencer de toujours en mettre une au cas où que vous oubliez de fermer votre publicité. La dernière chose que vous voulez, bien évidemment, c'est vous retrouver 2-3 mois plus tard avec une publicité qui a dépensé des centaines de dollars, puis vous ne saviez même plus qu'elle existait encore, puis bien évidemment, c'est de l'argent perdu. Donc, super important de faire attention avec la date pour la fin de notre publicité. Par la suite, audience, super important. On va avoir la chance de parler de d'autres audiences personnalisées qu'on peut créer. On va avoir une vidéo complète sur toute l'explication des audiences, que ce soit des anciens clients, que ce soit des gens qui ont rempli notre formulaire, des gens qui ont vu une certaine de nos vidéos, les gens qui suivent notre page Facebook, Instagram. Pour l'exemple ici, étant donné qu'on recherche des nouveaux prospects, des gens qui ne nous connaissent pas, donc générer de la nouvelle business, on va tout simplement le laisser comme ça. Vous pourrez aussi à l'inverse faire la même chose puis exclure les gens avec qui vous travaillez déjà ou des anciens clients. De cette façon-là, vos publicités ne vont pas aller directement à des gens qui ont déjà fait une transaction avec vous ou que vous savez déjà qu'ils vont travailler avec vous. Donc, c'est une autre option ici. Au niveau de la localisation, bien évidemment, ça va y aller par défaut avec Canada, mais vous allez vouloir aller inscrire votre secteur directement. Donc, dans le cas, pour nous, c'est Gatineau. Et ce que je vous parlais tantôt, c'est que vous ne pouvez pas descendre plus bas qu'un certain rayon. Donc, bien évidemment, vous voyez que ça couvre tout notre secteur au complet, ce qui est tout à fait correct, il n'y a absolument aucun problème. Mais dans le passé, avant la catégorie spéciale, on aurait pu cibler juste un secteur très précis. Donc, on aurait pu aussi ajuster notre message en fonction de juste ce secteur-là, ainsi de suite. Mais maintenant, c'est plus possible. Donc, il faut absolument s'y faire et contourner la catégorie spéciale. Même chose au niveau des âges. Maintenant, vous voyez, on ne peut plus le modifier. Même chose au niveau des genres. De toute façon, on ne voudrait pas nécessairement le changer. Donc, il n'y a absolument aucune chose à changer ici. Par rapport ici, c'est ici que je mentionnais qu'on pourrait écrire, exemple, immobilier. Donc, exemple, real estate, industrie. Donc, tous les gens, on le voit ici à droite, tous les gens qui ont un intérêt dans les pages ou tout ce qui est relié avec l'industrie de l'immobilier. Donc, définitivement, ça peut être très intéressant. Le point qu'il faut faire attention par rapport à ça, puis c'est la raison pour qu'on va le laisser vide pour ici, c'est que l'immobilier, c'est quand même assez large. Est-ce qu'on parle de immobilier commercial? Est-ce qu'on parle de fermette? Est-ce qu'on parle de condos? Est-ce qu'on parle de propriété investissement? Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses concernant l'immobilier et on veut laisser ça quand même assez large pour que Facebook trouve les bonnes personnes par lui-même. Donc, super important.
On va laisser comme ça, mais ça pourrait être quelque chose à tester. Pour ce genre de publicité-là, je vous conseille de toujours le laisser comme ça. Au niveau de la langue, encore une fois, on veut le laisser comme ça. Ça a rapport avec comment le Facebook des futurs clients, des prospects est en place, si son compte est en français, en anglais. On ne veut pas se limiter, il y a des gens qui parlent les deux langues, ainsi de suite. Donc, encore une fois, on va le laisser comme ça. Au niveau de déplacement, ici, ça va être intéressant. On va venir dans les plateformes. On va enlever Audience Network parce que statistiquement, c'est pas là qu'on va obtenir les meilleurs résultats. Puis après ça, on va descendre dans Placement Control. On va juste vouloir garder Facebook Feed et Facebook Marketplace. Toutes les autres, on va complètement les enlever parce que, encore une fois, on a prouvé statistiquement avec des centaines de milliers de dollars sur les publicités Facebook que c'est ces trois-là qui vont apporter les meilleurs résultats le plus rapidement. Donc, bien évidemment, on ne veut pas dépenser notre argent où ce n'est pas nécessaire. Donc, on va tout simplement enlever toutes les autres. Puis, on garde les trois ici. Parfait. Pour le reste, on n'a rien besoin de toucher. Donc, on était au deuxième niveau. On va passer au dernier niveau qui est au niveau de la publicité en tant que telle. Donc, l'image et le texte qui va être directement affiché sur Facebook. Encore une fois, pour exemple, maintenant, on a testé plus tôt, on aurait pu tester plus tôt différentes audiences. Donc, exemple, les gens qui recherchent de l'immobilier, laissez Facebook, vous pourrez rechercher différents secteurs, ce genre de choses-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut aussi tester? Bien, c'est différents visuels. Peut-être pour X raison, il y a une image qui va mieux fonctionner qu'un autre. Il y a peut-être qu'un texte qui va fonctionner mieux qu'un autre. Et bien évidemment, on veut avoir la chance de tester, voir qu'est-ce qui fonctionne le meilleur. Donc, exemple ici, vous pourriez mettre image 1, maison, vous pourriez dupliquer et créer une image 2 d'une autre maison et voir celle qui vous apporte le meilleur résultat. Pour l'exemple, ici, je vais le laisser comme ça. Donc, ça, c'est parfait. Vous pouvez vous assurer que votre page Facebook est bien sélectionnée. Si vous avez un compte Instagram, ce que je vous recommande aussi de le connecter. Comme ça, les publicités vont être sur Facebook et Instagram en même temps. Vous avez l'option ici d'avoir soit un carrousel ou image ou vidéo. Donc, c'est trois options super intéressantes. Pour l'exemple, ici, on va simplement faire une image. Ici, on va l'enlever simplement pour que notre publicité ne se retrouve pas à côté de d'autres produits ou d'autres publicités. On veut vraiment que ce soit adapté à nous, à ce qu'on offre, puis notre message. Donc, super important. Maintenant, au niveau du form, super important. Je vais revenir au form pour juste vous donner un petit peu plus de contexte, mais ça va être une partie très importante. On va aller au niveau du creative, donc c'est notre image ou notre vidéo. Là, pour l'exemple ici, on va aller avec image. On va sélectionner une image. Et là, ici, vous avez plusieurs options dépendant votre vidéo, pas de votre vidéo, votre photo, mais vous pourriez l'ajouter, s'assurer que c'est bien cadré. Sinon, vous pouvez la laisser originale. C'est certain que original, ben, ça ne va pas remplir tout l'espace. Donc, dans le cas-ci, vous pourriez le mettre recommandé et simplement vous assurer qu'elle est bien positionnée dans le milieu. Ici. Un petit peu plus. Et voilà, ça c'est parfait. Donc on ferait Next. On va faire Next ici. Si vous pourriez l'enlever directement, c'est si de la musique qui va être avec votre publicité, c'est pas nécessairement l'objectif. On va faire Done, c'est tout pour le reste. Puis là, on arrive aux points qui sont super importants. Donc le texte qui va apparaître en haut de notre image. Le headline qui est à côté du bouton, donc super important. La description, on ne va pas nécessairement y toucher, ainsi que le call to action. Super important d'avoir un appel à action, de dire aux gens c'est quoi la prochaine étape qu'ils doivent faire pour justement avoir qu'est-ce qu'on a à leur offrir en ce moment. Donc, je vais aller sur mon document ici pour aller chercher mon texte principal et mon headline. En passant,
Pour ceux que ça intéresse, dans notre programme digital immobilier, on vous donne accès à plusieurs templates pour plusieurs publicités, que ce soit des publicités pour vos références, obtenez des références de vos anciens clients, que ce soit des publicités pour vos clients, des prospects acheteurs, des prospects vendeurs, des investisseurs, pour les acheteurs avec qui vous recherchez une propriété. Donc, toutes les templates, toutes les headlines, comment créer les vidéos étape par étape, clic par clic, se retrouvent dans notre programme digital immobilier. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, le lien pour rejoindre le programme va être dans la description de la vidéo. Pour l'exemple ici, je vais revenir ici, je vais simplement copier-coller. Puis là, vous voyez, notre texte va apparaître directement ici. Donc, liste de propriétés sous 500 000, consultez gratuitement les maisons les plus populaires à vendre à Gatineau de moins de 500 000. Cliquez ci-dessous pour obtenir un accès instantané. Je vais aller chercher mon headline. Je vais aller ici. Donc, vous voyez que ça commence à prendre forme. Parfait. Donc, ça, c'est quelque chose qui pourrait directement tomber sur Facebook devant les bonnes personnes. On va juste changer le dernier ici. On ne veut pas que les gens s'inscrivent, on veut qu'ils cliquent pour en savoir plus. C'est définitivement le bouton qui va vous apporter les meilleurs résultats. Encore une fois, statistiquement, on l'a testé, on a essayé tous les boutons et je vous confirme à 1000% que c'est celui-ci qui va vous apporter les meilleurs résultats. Donc, toujours prendre celui-ci. Donc, ici, on a un aperçu de notre publicité. Donc, je vais juste closer ça ici. Non. Juste revenir rapidement. Parfait. Donc, on a un aperçu de notre publicité. On peut voir aussi, sur exemple, d'autres plateformes. Puis on a Facebook Feed. On a Facebook Feed ici, c'est parfait. On a Facebook Marketplace ici, Instagram Feed. Donc, on peut voir à quoi que ça pourrait ressembler pour les différents placements, les 3 qu'on a sélectionnés tantôt. Donc, on a notre site, on a notre belle image. Bien évidemment, l'objectif ici, c'est de choisir une image d'une propriété qui est très belle visuellement, que vous savez que votre marché aime. Par expérience, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent en ce moment à la campagne le genre de propriété qui est comme au centre-ville, qui est proche, exemple, comment je pourrais dire, qui est proche de tout ce qui est au niveau des services, mais en même temps qui est quand même isolé. Donc, c'est une des images qu'on a utilisées pour faire ce genre de publicité-là, puis qu'on a eu de loin les meilleurs résultats. Il y a beaucoup de gens qui recherchent ce genre de maison-là, donc c'est pour ça qu'on l'a utilisé pour notre publicité ici. Bien évidemment, vous pourriez changer la gamme de prix selon la gamme de prix moyenne de votre secteur. Donc, bien évidemment, si vous avez une gamme de prix dans votre secteur de 350 000, ben, c'est certain que ce ne sera pas nécessairement l'idéal de mettre 500 000. Donc, dépendamment où vous êtes, vous pourriez l'ajouter. Vous pourriez aussi même personnaliser un petit peu. Donc, exemple, dire liste des propriétés à vendre à Gatineau de moins de 500 000 avec terrain. Donc ça pourrait être un bon exemple. Il y a beaucoup de gens qui recherchent ça, puis ils savent que ça va être précis. Donc c'est un exemple, vous pourriez jouer avec ça sans aucun problème. Donc, super important. Là, maintenant, notre publicité serait prête. Donc, c'est directement qu'est-ce qui pourrait arriver sur Facebook, Instagram, puis que les gens verraient. Du moment qu'ils vont cliquer sur « En savoir plus », donc sur le bouton ici directement, c'est là que ça nous amène justement à notre form. Donc, on veut récolter les données de cette personne-là. Parce que bien évidemment, si un acheteur est en train de regarder cette publicité-là, est en train de rechercher une maison, il recherche en bas de 500 000, il recherche une maison avec un terrain, puis cette maison-là l'intéresse, ben, il va vouloir justement obtenir plus d'informations, il va vouloir voir cette propriété-là ou des propriétés similaires. Donc, il va nous envoyer ses coordonnées. Donc, le but de cette publicité-là, c'est de récolter les coordonnées de acheteurs potentiels qui veulent acheter des propriétés. Donc, de cette façon-là, une fois qu'on a leurs coordonnées, donc leur nom complet, email et numéro de téléphone, bien, vous pouvez les contacter encore une fois soit par courriel ou texto ou appel, ce qui est, vous pouvez faire aussi les 3, ce que je vous recommande pour bien évidemment commencer à l'aider à rechercher des propriétés. Donc, c'est le genre de publicité qui va vous apporter des résultats en moins de 24 heures et c'est des acheteurs qui sont activement à la recherche, qui regardent pour des propriétés. Donc maintenant, pour s'assurer qu'on va capturer leurs coordonnées, donc nom, email et numéro de téléphone, on va créer un formulaire.
On va faire continuer. Encore une fois, on veut le nommer, donc juste pour être sûr de tout garder en ordre. Prospect, liste de propriétés. Je vais dire exemple sous 500 000. Parfait ici. Là, dépendamment, vous avez deux options, plus de volume ou avec une meilleure intention. La seule différence, c'est que avec meilleure intention, c'est qu'une fois que les gens vont inscrire leur nom, numéro de téléphone et courriel, ben Facebook, dans le formulaire, ça va simplement leur donner une étape de plus, une étape supplémentaire pour revoir leurs coordonnées. Donc, vraiment, juste s'assurer qu'ils confirment que c'est leur bon courriel, leur bon numéro de téléphone, leur bon nom complet. Puis la raison est simple, c'est que souvent, Facebook va, on appelle ça populer, par défaut des réponses dans le formulaire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas nécessairement les informations qui sont toujours à jour. Donc, exemple, il y a un acheteur qui pourrait tomber sur le formulaire, son nom, son email, son numéro de téléphone va tout de suite apparaître dans votre formulaire, il va simplement avoir à cliquer. Mais pour X raison, peut-être que cette personne-là a changé de courriel ou peut-être qu'il n'y a plus le même numéro de téléphone. Donc, on veut ajouter une étape de plus, juste s'assurer qu'on ait les bonnes coordonnées pour bien évidemment pas avoir des leads que finalement vous ne pourrez jamais contacter étant donné qu'ils ne sont pas rejoignables. Donc, on veut juste s'assurer, c'est pas une étape qui va faire drastiquement les chiffres, changer les chiffres, mais on veut juste s'assurer une étape de plus que ce soit des bons prospects. Donc ça, c'est parfait. Ici, on ne va rien toucher à ça. On va y aller comme ça. Ici, au niveau de l'image en background, on ne va rien changer non plus. Vous pourriez directement mettre simplement l'image là, mais je ne vous conseille pas nécessairement d'en upload une nouvelle, simplement prendre l'image de votre publicité. Donc, ça va être plus simple pour les gens de voir qu'ils sont encore à la bonne place, que c'est encore pour la propriété. Donc, super important. Par la suite, au niveau du greeting, donc on laisse savoir l'information qui est importante, puis pourquoi il devrait compléter notre formulaire. Donc, je pourrais dire, exemple, accéder gratuitement à la liste des propriétés les plus populaires. Non, je vais dire juste ça. Accéder gratuitement à la liste des propriétés. Donc ça pourrait être un headline, comme ça les gens arrivent sur notre formulaire puis ils savent qu'ils vont nous donner leur information pour avoir accès gratuitement à une liste de propriétés. Pas besoin d'écrire une description. On va cliquer sur Next. Donc ça ici, c'est parfait. Donc ici, au niveau de la description, pour aider à ce que les gens, justement, écrivent leur email, leur nom, on va pouvoir le modifier. Et évidemment, on met le nom en premier. On va marquer « Où aimeriez-vous recevoir la liste de propriétés? » Donc, de cette façon-là, les gens comprennent qu'ils nous donnent leurs coordonnées, leur email, parce qu'on va leur envoyer par email. Donc, ça fait en sorte que les gens, ils vont pouvoir plus nous partager leurs coordonnées. Donc, bien évidemment, on met toujours le nom complet en premier, courriel, et on va aller ajouter un dernier qui est phone number. On veut s'assurer que ça soit optionnel au niveau du email parce que, bien évidemment, vous n'allez pas pouvoir lui envoyer par SMS. Vous pourriez lui envoyer, mais ce n'est pas nécessairement la façon la plus efficace. Donc, on peut le mettre optionnel pour le email ou ainsi de suite, comme vous voulez, mais à ce niveau-là, ça ne va pas nécessairement changer grand-chose. Donc ça, c'est parfait ici. Donc on aurait notre contact information, où aimeriez-vous recevoir la liste des propriétés, nom, email et phone number, numéro de téléphone. On va cliquer sur Next. Ici, au niveau de la politique de confidentialité, vous en avez une directement avec votre agence immobilière. Donc, exemple, nous, on est avec EXP, agence immobilière. Donc, vous pourriez directement aller sur agence immobilière, politique, confidentialité. Il y en a une pour toutes les agences immobilières. Donc, vous allez simplement copier-coller le URL. Je vais mettre le URL ici. Puis ici, je vais mettre politique de confidentialité.
De cette façon-là, c'est juste de mentionner que vous n'allez pas vendre leurs coordonnées et que justement que c'est bien fait puis qu'il n'y a pas de partage d'informations, ce genre de choses-là. Donc ça, c'est parfait. Puis c'est là que je vous mentionnais, après cette section-ci, les gens vont devoir confirmer que leur nom, leur email, leur numéro de téléphone, leurs coordonnées vont être ici. Donc, ils vont avoir une autre option de juste s'assurer que c'est leurs bonnes coordonnées pour, bien évidemment, recevoir la liste de propriétés puis que vous, en même temps, vous obtenez un bon prospect. On va faire Next. Donc, Review Screen, c'est exactement ici. Puis finalement, la dernière section, on va finir avec un endline. Merci. Nous avons bien reçu vos informations. Description. On peut dire un membre de notre équipe communiquera avec vous sous peu. Vous pouvez me rejoindre au... Puis là, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone. De cette façon-là, si quelqu'un a une question maintenant, bien, il va pouvoir vous rejoindre. Maintenant, vous pouvez aussi ajouter votre adresse courriel, donc exemple Médéric, ainsi de suite. De cette façon-là, encore une fois, si c'est un acheteur qui veut visiter une maison maintenant ou qui a une question sur une maison maintenant, il va pouvoir prendre le téléphone ou vous envoyer un courriel directement. Donc, super, super important. À ce stade-ci, il y a deux options que vous pouvez faire. C'est soit que vous contactez le plus rapidement cette personne-là pour avoir un petit peu plus d'informations sur ce qu'il recherche. Donc, bien évidemment, il recherche une maison en bas de 500 000 avec un grand terrain. Ça, c'est parfait. On le sait déjà parce qu'il nous a envoyé ces informations de ça. Après, c'est juste de spécifier quel secteur qui l'intéresse. On sait, exemple, que nous, dans le secteur ici, c'est Gatineau. Mais c'est quoi tous les secteurs qui l'intéressent? Puis, est-ce que c'est une maison juste détachée comme ça qui l'intéresse ou il considère des semi-détachés ou autre type de maison? Et bien évidemment aussi le nombre de chambres. Donc, une fois que vous avez toutes ces informations-là, que vous l'avez appelé, vous avez toutes ces informations-là, vous pouvez commencer à lui créer une recherche automatique et lui envoyer des propriétés de façon constante qui correspond uniquement à ces critères. Donc, de cette façon-là, vous pouvez rapidement et facilement bâtir une liste de clients acheteurs qui recherchent et vous leur envoyez des propriétés qui correspondent à leurs critères avec un très petit budget. Donc, c'est une très, très belle opportunité ici. Sinon, à l'inverse, vous pourriez à l'avance préparer une liste de propriétés à jour. Donc, exemple, une fois aux 2 semaines ou une fois par semaine, peu importe. Vous avez justement pris toutes les listes, toutes les propriétés de votre secteur, justement, qui sont en bas de 500 000, qui ont un grand terrain, qui sont dans ce style-là. Et de cette façon-là, qu'est-ce que vous pourriez faire? C'est que au lieu de, justement, les apporter sur un site web, sur votre site web, peu importe, mais vous pourriez simplement mettre View File. Donc, vous pourriez directement ajouter un PDF de votre liste de propriétés qui a déjà été créée à l'avance. Donc, dans les deux cas, c'est deux bonnes options. Bien évidemment, je pense que la meilleure des options, c'est d'appeler les gens le plus rapidement possible parce que de cette façon-là, vous allez avoir une discussion, vous allez avoir la chance de vous introduire. Mais dans les deux cas, vous allez obtenir des prospects qualifiés qui recherchent activement dans le secteur. Donc, bien évidemment, dépendant de l'option que vous choisissez, vous pouvez mettre, exemple, Call to Action, voir la liste de propriétés dès maintenant. Donc, de cette façon-là, quand les gens vont arriver à la dernière section, bien, ils vont avoir une confirmation qu'on a bien reçu leurs coordonnées. Ils peuvent nous rejoindre si jamais ils ont des questions ou qu'il y a une propriété qui les intéresse. Puis en bas, bien, on a le petit bouton pour vraiment avoir accès à l'information qu'on leur a promis. Donc, c'est un échange d'informations. Eux, bien évidemment, veulent avoir accès à des propriétés. Nous, on veut leurs coordonnées pour les contacter. Donc, on leur donne une liste de propriétés où on leur crée un portail personnalisé en échange de leurs contacts. Puis une fois qu'on a leur contact, numéro de téléphone, email, bien évidemment, là, c'est beaucoup plus simple pour les contacter, se présenter
visiter les propriétés avec eux, leur faire des suivis et ainsi de suite. Une fois que vous avez votre formulaire de compléter qui est vraiment créé, ben, vous avez simplement à cliquer sur le bouton vert en bas à droite sur publier. Bien évidemment, si c'est votre première publicité, ça va certainement vous prendre un petit peu de temps avant que Facebook vérifie votre compte, vérifie votre publicité, mais une fois que vous allez commencer à lancer des publicités, ça risque d'être un petit peu plus rapide. Donc, si c'est la première fois, peut-être ça va prendre une journée au complet. Si c'est déjà fait, vous avez déjà lancé des publicités, peut-être d'ici une demi-heure, 1 heure, votre publicité va être active. Donc, vous allez voir un petit cercle vert complet qui va marquer que votre publicité est en ligne. Donc, ce genre de publicité-là peut être créé en quelques minutes. C'est extrêmement simple. Ça peut vous apporter des clients très sérieux, très qualifiés qui recherchent maintenant dans le marché avec seulement quelques dollars. C'est la publicité la plus rentable que vous pouvez faire. Donc, pour le moins d'argent investi, obtenir le meilleur résultat. Donc, si jamais vous avez des questions concernant cette tutoriel-là, cette vidéo-là, étape par étape, n'hésitez surtout pas à le laisser dans les commentaires. Sinon, comme je l'ai mentionné, si jamais ça vous intéresse d'avoir accès à des tutoriels complets pour toutes les autres publicités que vous pourriez créer, que ce soit acheteurs, vendeurs, des investisseurs, des anciens clients pour obtenir des références, pour maximiser les acheteurs que vous travaillez avec eux, présentement, peu importe, ben, dans notre programme digital immobilier, on vous donne accès à tout. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Donc, c'est tout pour la vidéo. Je vous remercie pour votre temps, puis n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner si vous avez apprécié.